Alors voilà, bonjour à toutes et à tous, comme promis. J'avais dit que je ferais une vidéo pendant la période où je serai, comment dire, en radiothérapie. Euh, Ayant en effet refusé l'option de la chimiothérapie, puisque on obtenait, je crois, à tout casser 10% de chance en plus qu'il n'y ait pas de récidive. Donc on voyait pas trop l'intérêt de morfler davantage tout ça pour seulement 10%. Voilà, donc les premières séances ont eu lieu. J'en suis maintenant à ma 5e révolue, en sachant que les effets secondaires commencent à partir de la 15e séance. Là j'ai des lunettes parce que, comme je le rappelle comment dire, à ceux qui regardent mes vidéos, je le rappelle que je suis malvoyant et que j'ai le soleil en pleine poire, et voilà. Donc c'est pas du tout pour me donner un genre, la Karl Lagerfeld, c'est pas du tout le but. Si je pouvais les enlever, je les enlèverais, mais là je suis un peu ébloui par le soleil, vu qu'il est en face de moi. Et en plus j'ai comment dire, un lac derrière, et ça fait miroir, et le soleil évidemment, voilà, vous avez compris. Soleil plus miroir égale éblouissement. Donc voilà, donc 5e séance révolue. Demain j'attaque la 6e, en sachant que les effets secondaires commencent à partir de à peu près 15 séances. C'est là où on commence à voir les symptômes arriver. Alors du coup, pour ceux qui sont évidemment comment dire, qui n'ont jamais eu de radiothérapie et qui sont anxieux, alors moi il faut savoir que c'est une radiothérapie de la sphère ORL, puisque moi j'ai une métastase qui est juste à l'angle de la mâchoire. Donc du coup on est en train de traiter cette zone là, plus la première hémisphère de la gorge, on va dire, jusqu'à la langue inclus, parce que j'avais aussi comment dire, comment on appelle ça, une tumeur primaire en fait, non enquistée à la base de la langue. Alors c'est quoi une tumeur primaire non enquistée? C'est-à-dire que c'est une tumeur en fait dont les ramifications en fait sont en surface des tissus et ne sont pas dans la profondeur. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que la zone couverte concerne en effet la gorge. Donc je suis traité en ORL, voilà, dans un centre anticancéreux. Après chacun fait son choix, mais j'aurais tendance à dire que les centres anticancéreux sont vraiment spécialisés. Après, vous en pensez ce que vous voulez, vous faites le choix que vous voulez, mais pour être traité, mais voilà, bref. Donc j'ai fait ce choix là, donc je suis traité en radiothérapie pour la sphère ORL, et évidemment comme tout traitement de la sphère ORL, avant d'aller en traitement, en fait on passe un scanner pour comment dire, pour cerner les zones qui sont à traiter, pour cerner en fait où sont les tumeurs en fait, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lors de ce scanner, une fois que le scanner a été effectué, en fait, on vous pose un masque thermoformable sur le visage, parce que ce masque ensuite qui au départ est souple puisqu'il est thermoformable, va se rigidifier et va servir en quelque sorte de sarcophage pour effectuer par la suite les séances de radiothérapie. Alors à quoi sert ce sarcophage thermoformable?
eh bien, il sert tout simplement à immobiliser le visage de la personne pour être certain que lorsque la machine va se mettre en route, on ne bouge pas et que les zones qui soient comment dire, concernées soient vraiment traitées comme il faut. Alors, il y en a peut-être qui connaissent déjà ce masque thermoformable, qui est avec des trous, donc on peut respirer, etc. Mais il est quand même très très proche du visage, jusqu'en fait, il s'étend jusqu'aux clavicules quand même. Il couvre le cou, le visage tout entier, et il est vraiment très très près du visage, puisque il y a environ entre la peau et votre masque, suivant certaines zones, il y a moins de 2 mm. Donc c'est extrêmement collé au visage. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être qui ont du mal à gérer ça parce qu'ils sont peut-être un peu claustrophobes. Et du coup ça se comprend parce que ça peut être très oppressant pour certains. Alors moi qui ai pratiqué un peu la méditation, je parviens à m'y faire, c'est-à-dire que hormis les premières secondes de pression, puisqu'en effet le masque est attaché par la suite sur la surface sur laquelle vous êtes allongé, donc du coup vous pouvez vraiment plus bouger, hein. Donc je sais qu'il y en a certains ou certaines qui peuvent se sentir très oppressés d'avoir ce masque sur le visage. Je leur conseille simplement en fait de ne pas en fait concentrer leur esprit sur ce masque, mais plutôt de concentrer leur esprit sur la respiration, et non pas pour la modifier, mais juste d'être dans une observation attentive de la respiration. Voilà, comme si la respiration, en fait, vous surveillez la respiration comme si elle ne devait jamais s'arrêter, comme si vous étiez responsable de son arrêt ou de sa continuité. Donc il y a vraiment une attention très forte portée sur la respiration. Ça permet en effet d'oublier le reste, et la séance, et le masque sur ce visage. Moi en tout cas c'est ce que je pratique. Donc voilà, donc je suis... alors la première séance, j'étais pas spécialement ce qu'on peut appeler non plus totalement détendu, parce que je connaissais pas, je savais pas trop ce qui allait m'arriver, puis on me l'avait pas trop non plus raconté. Voilà, en fait, il se passe pas grand chose en définitive, hein. Vous entendez une machine qui tourne autour de vous, parce que moi c'est un comment dire, c'est de la radiothérapie à modulation d'intensité. Donc en fait c'est un appareil qui, une fois qu'il est en route, en fait tourne autour de vous et traite les tumeurs en fait sur 360 degrés, et vraiment cible la zone à traiter sur 360 degrés. Donc en fait finalement, bon voilà, je comprends qu'en même temps les premières séances peuvent être stressantes, puisque on découvre ce que c'est, mais franchement il ne se passe rien. Je veux dire, à part ce masque qui est collé à la peau, au visage, et qui vous immobilise en fait sur le plan horizontal sur lequel vous êtes allongé, c'est tout ce qui se passe en fait, c'est tout ce que vous avez à gérer, puisqu'il ne se passe rien d'autre. Donc si on m'avait expliqué en fait un petit peu ce qu'il allait en être, peut-être que la première séance j'aurais pu ne pas stresser pendant les 6 premières minutes, parce que je suis traité pendant 6 minutes. Voilà. Après, la longueur de temps n'a pas vraiment à voir, puisque en fait ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de la localisation de la tumeur. Est-ce qu'elle est enfouie sous les muscles, loin sous la peau? Est-ce que la tumeur est enfouie elle-même dans un tissu et de manière profonde? Tout ça, ça va déterminer en fait le nombre de séances, la durée des séances, et aussi l'intensité qu'il va y avoir pour chaque séance. Alors l'intensité se mesure en grés, en nombre de grés. Voilà, non pas de degrés, hein, j'ai juste de nombre de plus loin grés, des grés. Voilà, donc moi je prends 2,12 grés par séance sur 6 minutes. En fait, il pourrait me laisser 10 minutes. En fait, c'est pas grave, je prendrai le même nombre de grés en 10 minutes, pas plus, parce que c'est ce qui a été calculé au total.
Et donc je vais avoir 33 séances au total, ce qui devrait faire normalement, si mes calculs sont bons, 70 grès à la fin des 33 séances. Parce que évidemment les grès se cumulent séance après séance. Donc voilà, pour l'instant pas d'effet secondaire évidemment, peut-être une légère sécheresse buccale, mais ça on me l'avait déjà signalé que c'est un des symptômes qui viendrait assez vite. Pour l'instant pas de douleur. Alors je conseille aux personnes qui sont radiothérapeutes de faire appel à un barreur de feu, coupeur de feu, tireur de feu. Alors oui, ça peut vous faire sourire. Souriez toujours. Si vous avez besoin de souffrir gratuitement, continuez à sourire. En attendant, si vous faites appel à un barreur de feu ou un coupeur de feu, vous allez pouvoir vous épargner les douleurs des brûlures en fait dues à la radiothérapie. Que vous n'y croyez ou pas, n'y change rien, cela fonctionne. Demandez simplement aux grands brûlés dans les services hospitaliers, dans les services spécialisés des grands brûlés, ils font eux-mêmes appel aux barreurs de feu ou aux coupeurs de feu pour justement soulager la douleur en fait des patients. Donc je sais que ça prête à sourire, mais en attendant c'est quelque chose qui fonctionne. Maintenant, si vous avez envie de souffrir gratuitement lié aux brûlures de la radiothérapie, je vous invite à ne pas faire appel à un barreur de feu, au contraire. Laissez faire les choses, voilà. Comment dire, en sachant que le barreur de feu doit être averti de toutes les séances que vous avez et à quels horaires, et va se charger lui de travailler à chaque fois, chaque jour, pour chaque séance. Voilà. Après, chacun peut-être barreur de feu, chaque barreur de feu fonctionne à sa façon, mais en tous les cas, il est bon de faire appel à ce genre de service si vous voulez vous éviter les douleurs liées à la brûlure. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc pour l'instant, de toute façon, le problème ne se pose pas parce qu'on n'a pas encore dépassé la 15e séance. Voilà, ça c'est pour les détails pratico-pratiques. Sinon, sur le plan personnel, je continue de manière le plus intense possible à vivre dans le moment présent. Il m'arrive même par moments de prier aussi, parce que c'est pour moi une autre manière de méditer. Voilà, je varie en fait les exercices de façon à être dans le moment présent le plus souvent possible. Et je continue évidemment à avoir des réponses à l'intérieur de moi qui me parviennent et qui m'aident en fait à comprendre ce qui s'est passé pour que j'en arrive à déclencher ce cancer. D'ailleurs, cancer qui, je le souligne, est d'origine virale. En fait, j'avais mis dans une vidéo sur ma page Facebook que ce n'était pas un cancer dû au papillomavirus. En fait, c'est l'inverse. Ça a été diagnostiqué assez tard, parce qu'au départ, on avait plutôt pronostiqué un lymphome. Et en fait, le diagnostic a été faux. Donc en fait, c'est un carcinome à papillomavirus. Alors en sachant qu'il y a des souches dans les papillomavirus, en effet, telles que la souche 16 et la souche 18, qui en effet génèrent par la suite, au bout de 20-30 ans, va générer en effet les protéines du virus, vont générer en effet des cellules cancéreuses. Alors on ne connaît pas encore trop bien pourquoi et comment, mais en tous les cas, peu importe en fait l'origine physiologique du cancer, je pense que, parce qu'il ne se déclenche pas chez toutes les personnes qui sont atteintes par le papillomavirus, de souche 16 ou 18, néanmoins il se déclenche parce qu'il y a des raisons qu'il se déclenche, et je pense que les avoir cernées. Et évidemment, je vous invite à regarder les 2 vidéos sur le cancer, comment utiliser la maladie pour optimiser son bien-être et potentialiser sa guérison, parce que là j'explique en effet en détail sur les 2 vidéos comment en effet s'y prendre pour optimiser son bien-être et garantir peut-être de meilleurs succès pour la guérison. Donc voilà, je continue à les appliquer pour moi-même. Il y a encore des réponses en effet, comme je le disais, qui me sont parvenues.
Donc je commence à comprendre de plus en plus en fait comment tout ça, ça s'est amené et ce qui me reste en effet à faire dans ma vie et à ne plus faire surtout. Voilà, donc ça me permet en effet de me guider et de ne pas évidemment à la sortie de la radiothérapie répéter exactement les mêmes bêtises qui m'ont amené à rentrer en milieu hospitalier pour faire de la radiothérapie. C'est là tout l'intérêt de ma démarche, c'est que me soigner, je dirais d'une manière entre guillemets facile, choisir la facilité pour me soigner en milieu hospitalier, certes. Maintenant, ne compter que là-dessus pour me dire ça va me guérir et puis j'ai pas à me soucier du reste, non. Je pense qu'il y a un déclencheur et il faut absolument trouver le déclencheur ou les facteurs déclenchants, mais il y a souvent des facteurs déclenchants, c'est souvent des facteurs émotionnels. Alors évidemment, quand je dis facteurs émotionnels, c'est-à-dire des émotions, alors pas des émotions où vous avez peur d'un rat ou d'un chien dans la rue, hein, c'est pas ça, c'est des émotions en général récurrentes, en général vous concernant, des émotions qui ne sont des sentiments, des pensées, des émotions qui ne sont jamais valorisantes à votre endroit. C'est de celles-là dont je parle, hein. C'est pas les émotions de tous les jours qui ne font que passer et qui n'ont rien à voir avec votre valeur. Je parle de celles qui ont à voir avec votre valeur. C'est celles-là dont je parle. Et celles-là, en fait, en général, évidemment, quand elles ne sont pas guéries, avec le temps finissent en fait par, je dirais, tomber en sourdine quelque part, et puis de temps en temps se réveillent, et puis se rendorment, se réveillent, se rendorment. Seulement le problème c'est qu'elles sont là. Et elles ne sont pas guéries. Et du coup la maladie en même temps est une occasion justement de pouvoir laisser revenir à la surface ces émotions, et ces sentiments, et ces pensées, et de manière en fait à savoir comment vous vous percevez, comment vous vous voyez, comment vous vous considérez vous-même. Et ça c'est du coup quelque chose que vous pouvez comment dire, prendre en main et commencer à vous guérir. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire pour la première vidéo. Alors après peut-être que je ne serai pas aussi frétillant dans les prochaines. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir de la fatigue. Je serai peut-être moins concentré qu'aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas. Je sais pas. Je n'essaye pas d'anticiper sur quoi que ce soit, parce que si je m'étais amusé à ça il y a déjà un mois sur les premières séances que j'allais avoir, je pense que je me serais mis dans un état de folie qui fait qu'aujourd'hui mon système immunitaire serait complètement perturbé à cause justement d'un stress pas possible, et je pense que j'aurais eu des effets sur le corps bien avant même d'avoir commencé la radiothérapie. Donc je vis au jour le jour, chaque instant, après chaque instant. C'est la seule chose que je puisse m'apporter, et j'essaye en effet de cerner avec mes méditations quels sont les facteurs qui ont déclenché ce cancer, hormis le facteur physiologique. D'ailleurs, je rappelle aux personnes, aux jeunes personnes, c'est-à-dire moins de 30 ans, hommes ou femmes de toute façon, de se faire vacciner contre le papillomavirus, parce que ça vous évitera bien des déboires par la suite. Ça garantira en effet de vous éviter de choper un éventuel cancer. En tous les cas, si j'avais su ça moi à l'époque, c'est quelque chose que j'aurais volontiers fait, en sachant que le papillomavirus évidemment est transmissible par voie sexuelle uniquement. Donc voilà, donc ils font beaucoup de... Enfin, ils font beaucoup, c'est une façon de parler. Il y a eu certains messages qui ont été lancés, notamment envers la jante féminine concernant ce cancer, mais la jante masculine, elle a totalement été oubliée. Je trouve que c'est une erreur grave de la part non seulement de l'OMS, mais du ministère de la Santé en France, parce qu'en effet, il faut quand même... les centres anticancéreux ont constaté une recrudescence depuis plus de 10 ans, de ce cancer avec origine papillomavirus. Donc il y a un véritable problème de santé derrière tout ça. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo et que je communique là-dessus, à ce sujet. Donc moins de 30 ans, vaccinez-vous. Faites-vous d'abord tester pour savoir si vous êtes porteur du papillomavirus et quelle souche.
parce que si vous êtes déjà porteur, c'est plus la peine de se faire vacciner. Voilà. Et ceux qui sont porteurs de la souche 16 ou 18, faites-vous suivre régulièrement la gorge, les voies génitales, et de façon à essayer à prévenir au plus vite en fait un cancer. Et plus il est traité tôt, moins les séances sont violentes, enfin moins elles sont fortes, moins elles sont moins importantes, en moins grand nombre. Enfin, les traitements sont évidemment beaucoup adaptés à chaque fois, comme je le disais, à la situation de la tumeur, sa localisation, sa profondeur dans les tissus. Moi j'ai du bol, elle est en surface juste sous la peau, coup de bol. Sur la langue, elle est en surface sur les tissus, deuxième coup de bol, parce que ça s'en va très très vite. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Je n'en sais rien, on verra bien à la fin, mais c'est ce qu'ils disent. Donc voilà. Voilà pour cette première vidéo, avec un soleil magnifique. Je suis revenu, en fait, ce lac, je reviens sur les traces de mon enfance. Je venais ici quand j'avais 10 et 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc j'ai beaucoup de souvenirs ici. Et voilà, donc je suis revenu sur les traces de mon passé pour revenir aussi à l'origine, je veux dire, de toute chose. Quand, on va dire, quand je communiquais, quand j'étais petit, avec ma petite voix, mon âme, assez facilement. Et je me disais que revenir ici me referait monter des souvenirs, peut-être oubliés, qui me permettraient de me reconnecter à mon âme un peu plus facilement encore. Voilà, enfin, j'ai fait cette démarche-là. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Voilà, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo, cette petite première vidéo vous sera utile. Je vais la rassembler en une seule avec plusieurs séquences. Et voilà, donc il va y avoir la suite juste après. Et la suite, je la ferai la semaine prochaine quand j'aurai pris 5 séances de plus. Et on verra dans quel état je serai. Et si j'aurai toujours le même peps. Moi, je me le souhaite en tous les cas. Voilà. Et je vous le souhaite aussi. Merci d'avoir regardé. Et puis, on passe à la prochaine. Alors voilà. Comme promis, deuxième partie de la vidéo. Aujourd'hui nous sommes le vendredi, je ne sais plus quelle date, j'ai oublié. Je devais faire une vidéo mardi, mais mardi faisait mauvais, donc ça faisait une semaine, et donc du coup là j'ai reporté à aujourd'hui. Donc la dernière fois je me trouvais en fait en face, exactement en face là-bas. Et là aujourd'hui je me retrouve sur l'autre partie du lac, enfin voilà. Donc on va commencer à parler des choses concrètes, c'est-à-dire on va commencer déjà par les symptômes. Alors d'un point de vue des symptômes, en fait rien de bien nouveau par rapport à la semaine dernière, mardi dernier, où comment dire, j'ai toujours en effet une absence de goût, ou alors un goût dénaturé des aliments. Donc c'est comment dire, c'est ça qui devient à la longue un peu insupportable, parce qu'on est obligé de, je suis obligé de, comment dire, d'essayer de voir en fait ce qui va me plaire et pas me plaire. Donc quand, en plus d'avoir un goût dénaturé des aliments, en plus en radiothérapie ORL, il faut savoir que la radiothérapie en général, quand elle est située vraiment au niveau du haut de la gorge, en fait les glandes salivaires ne fonctionnent plus comme il faut, donc je manque de salive. Donc concrètement ça veut dire quoi? Concrètement ça veut dire que par exemple quand on mange je sais pas, une tarte au citron, c'est en fait ce qui va poser problème, c'est la pâte brisée. On va avoir l'impression de manger du carton-pâte, un truc qui n'a pas de goût, un truc qui va être difficile à manger parce que pas de salive, donc difficile à enrober avec la salive.
Donc ça, c'est le genre d'aliments à éviter. Les frites, le pain, sauf si du pain de mie éventuellement au petit déjeuner s'il est trempé dans le thé ou dans le café. Mais ça, c'est le genre de matière qu'il faut éviter. Les pommes de terre à éviter. Tout ce qui est farineux, tout ce qui est... voilà, parce que ça pose vraiment des gros soucis à manger. Ça devient vraiment pénible, on est obligé de boire en même temps, donc du coup ça donne une alimentation qui est complètement détrempée, enfin ça n'a plus aucun intérêt. Je commence à favoriser de plus en plus les crudités, parce que c'est ce qui donne un goût de frais en fait au palais, et c'est ce qui glisse le mieux à tous les points de vue, c'est-à-dire tant sur un plan gustatif que sur un plan comment dire, de mastication. C'est ce qui glisse le mieux. J'essaye en effet de manger par exemple du saumon fumé, parce que c'est une matière qui va glisser aussi plus facilement. Voilà, enfin, j'évite vraiment des aliments qui sont trop farineux. J'évite par exemple les poissons qui seraient trop difficiles à mâcher. Je vais privilégier les poissons qui vont, plus par exemple les sashimi, les poissons crus par exemple, qui vont être plus faciles encore une fois à glisser dans le palais. Voilà, donc voilà, donc je dois dire franchement que sur la longue, dès le petit déjeuner, vous êtes en train de calculer ce que vous allez pouvoir manger. Alors là, je suis en train de manger le matin, j'en suis arrivé à manger des crêpes avec de la confiture pour que ça glisse mieux. Et donc, du coup, ça m'évite d'avoir à tremper quelque chose dans le bol. Voilà, donc j'en suis là. Donc, évidemment, ça n'a pas de goût. Parce que si ça n'est pas dénaturé, si le goût n'est pas dénaturé par le palais, de toute façon, ça n'a pas de goût. Plus rien n'a de goût. Voilà, donc là par exemple j'ai pris avec moi une eau pétillante au citron, c'est juste complètement dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Ça n'a pas du tout le goût de citron, on a l'impression de boire de la chimie, c'est horrible. Donc franchement à gérer au quotidien, pour l'instant je trouve c'est ce qui est le plus pénible. Parce qu'encore une fois vous avez 3 repas par jour et que à chaque fois vous dire que vous allez manger un truc, voilà. Donc c'est vrai que j'ai vachement privilégié les potages, les crudités. Alors les jus de fruits, c'est pareil, ça a un petit goût un petit peu dénaturé aussi. Voilà, c'est moins mais quand même. Bon voilà, ça c'est sur un plan des détails. Autrement, autres symptômes pour l'instant, mis à part en effet toujours la sensation d'avoir une angine, un début d'angine on va dire, voilà. J'ai au niveau de la gorge encore rien de spécial, rien de particulier comment dire, à mettre en relief, et des douleurs en fait musculaires au niveau du cou, parce que les trapèzes aussi, les muscles des trapèzes. Parce qu'en fait il faut savoir que quand on est radiothérapé, même si c'est une zone délimitée ici, tout le reste en profite aussi à moindre fréquence, et du coup je me retrouve avec des contractures musculaires qui me font énormément mal la nuit, qui se réveillent la nuit et qui me font souffrir, et puis le matin ça se calme au moment où en fait je dois me lever pour aller en radiothérapie. Voilà, c'est le petit ça devient pénible aussi, parce que ne pas arriver à avoir ses heures de sommeil ou à avoir un sommeil assuré, c'est voilà. Donc comme vous avez pu le remarquer, comme j'ai pas assez de salive quand je parle beaucoup, en fait ma bouche ça sèche beaucoup, donc je suis obligé de boire. Quoi d'autre sinon, voilà, pour le principal. Donc tous les symptômes ont été revus, voilà. Les gencives en fait
sont également évidemment attaqués par la radiothérapie. Donc toute la zone en fait qui est traitée en local, c'est-à-dire derrière, notamment ici et ici, et bien en fait quand je passe ma langue sur les gencives, j'ai l'impression de toucher de la peau de requin. Donc voilà, donc je pense qu'en fait les tissus sont cramés, voilà, tout simplement. Normalement je vais ajouter à cette vidéo une petite vidéo que j'ai demandé en fait à l'opératrice en fait qui s'occupe de la machine de radiothérapie en fait de filmer mon entrée dans la machine. Donc normalement il devrait y avoir dans cette séquence de vidéo le moment où en effet je rentre dans la machine, que voilà, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, comment ça se passe. Voilà, donc bon, ça c'est le plan technique, encore une fois, symptomatologique, voilà, concret, enfin matériel, physiologique, bon voilà. Sinon, sur un plan personnel, eh bien en fait, comment vous expliquer, quand je me balade justement autour de ce lac par exemple, pour ne donner que cet exemple, voilà, j'arrive à apprécier de plus en plus des petites choses, mais vraiment à les apprécier, c'est-à-dire que quand je regarde un arbre en fait, je suis très vite émerveillé par sa beauté, par sa splendeur. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que j'arrive curieusement à apprécier des petits détails auxquels, qui pouvaient m'échapper auparavant plus facilement. Je vais par exemple observer des canards évoluer sur le lac et je vais m'en trouver émerveillé. Enfin, je m'aperçois que depuis que j'ai commencé ma radiothérapie, comment dire, ne sachant pas en fait si véritablement la guérison sera au bout du chemin, il me vient souvent à l'esprit l'idée que je pourrais très bien en fait ne jamais pouvoir en sortir de cette histoire de cancer. Alors ça ne m'évoque rien de particulier, aucune émotion particulière, mais je réalise bien que peut-être que les choses pourraient s'arrêter en fait d'ici la fin de l'année. J'en ai aucune idée en fait. Je n'ai aucune idée je n'ai aucune certitude en fait sur une guérison potentielle, comme je n'ai aucune certitude non plus de ma mort prochaine. Mais malgré tout, c'est quelque chose que j'envisage quand même. Donc c'est quelque chose à laquelle je pense. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui me permet de réviser mon échelle de valeurs et de commencer à apprécier de commencer à être dans la capacité à apprécier des petites choses que je n'arrivais pas peut-être à apprécier avant, ou que je pouvais trouver banales en fait, voilà, et que maintenant j'arrive à apprécier pleinement. Donc c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Bon, encore une fois, voilà, je ne suis pas catastrophé à l'idée que je pourrais ne pas m'en sortir, j'en sais rien. Mais le fait de se poser la question fait que moi, en tous les cas, à mon niveau, ça me permet en fait de pouvoir encore, je dirais, ça me permet d'être encore plus capable de pouvoir vivre le moment présent. Parce que je ne sais pas, enfin là je réalise vraiment que je ne sais pas du tout de quoi demain sera fait. Si ça se trouve, ça pourra être pire. Et là il me reste encore en effet 3 semaines de traitement, en sachant que ce vendredi là je vais avoir 2 séances. J'en ai une ce matin, là il doit être pas loin de midi moins le quart, et je vais en avoir une ce soir à 7h à 19h. Donc voilà, donc je
je me dis que le week-end va être un peu dur parce que je pense que les contractures musculaires des trapèzes vont être encore plus intenses sûrement. Mais comme je ne sais pas en fait, parce que pour l'instant je n'ai pas recours à des antalgiques puissants, j'ai juste recours de temps en temps à des antalgiques soft pour en fait un peu calmer la douleur des contractures musculaires. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore à avoir recours à des antalgiques puissants pour ce qui concerne en fait les effets secondaires de la radiothérapie au niveau de la gorge elle-même. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'essaye d'apprécier le mieux possible en fait le moment présent parce que je ne sais pas ce qui m'attend demain et après-demain. Et il me reste encore 3 semaines de traitement, 18 séances. Et comme je ne sais pas en fait de quoi ça va être fait, eh bien je me dis que c'est vraiment le moment de profiter de mon confort, si on peut appeler ça comme ça. C'est horrible, le goût que ça a, c'est vraiment... Oh la vache. Et voilà, donc j'essaye vraiment de profiter de mon confort dans lequel je suis, je ne me projette pas dans le futur, j'essaye pas d'anticiper sur quoi que ce soit, mais je sais bien qu'à un moment donné, l'effet cumulatif de la radiothérapie pourrait avoir des effets en fait sur la douleur qui vont sûrement se magnifier et avoir recours en fait à des antalgiques de plus en plus puissants pour calmer la douleur. Bref, pour l'instant, en général, les 15 premières séances, c'est en général les plus soft, même si en effet j'ai déjà des effets secondaires assez avancés. Alors pas au niveau de la douleur, mais comme j'ai expliqué en début de vidéo. Voilà. Quoi d'autre sinon? Rien de spécial, si ce n'est qu'en effet, voilà, j'arrive en effet à, comme je vous le disais, à jouir de petits détails, comme actuellement où je vous parle, je sens le soleil taper sur je me chauffer le corps, et ça je le sens. Voilà, et je sens l'air frais en même temps et j'entends le bruit autour de moi, j'entends le bruit des canards, des oiseaux, de l'environnement, de tout ce qui m'environne. J'entends aussi la chute d'eau pas très loin. Voilà, j'entends plein de choses comme ça et je perçois plein de choses pendant que je vous parle. Et je me nourris en fait de ces petits détails qui deviennent en fait un ravissement, à la fois pour les yeux mais pour l'esprit aussi, c'est-à-dire que ça va au-delà en fait du regard que je porte, c'est quelque chose qui me nourrit vraiment en profondeur. Voilà. Autre symptôme aussi que j'ai oublié, je commence évidemment à avoir des rougeurs à l'endroit des endroits qui sont radiothérapés, c'est-à-dire juste ici, au niveau de la clavicule, parce que j'ai toute cette zone-là qui est traitée aussi. Au niveau de la clavicule, j'ai quand même maintenant la peau qui se barre un peu en sucette. Donc voilà, donc le centre anticancéreux a prescrit une crème qu'on met 2 heures après la radiothérapie. Et moi le soir je rajoute en fait de l'aloe vera pure sur la peau pour l'hydrater. De la même manière aussi que je fais 2 fois par jour des bains de bouche à l'aloe vera. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais en attendant je me dis que c'est vrai que ça ne contrariera pas les effets secondaires de la radiothérapie, mais ça apporte quand même des éléments de régénération pour les tissus qui ne sont pas négligeables, donc je préfère le faire. Voilà. J'essaye en fait de prendre soin du corps en fait dans lequel j'habite, parce que j'ai que celui-là et que je pourrais pas en changer. Donc j'essaye de minimiser en fait les dégâts et d'optimiser les effets positifs. Voilà. Donc désolé pour le bruit avec ce scooter, voilà. Je me doutais qu'à un moment donné ou à un autre il allait partir, je me demandais quand.
Voilà, voilà pour le principal. J'ai rien de spécial en fait à rajouter, parce que dans mes 2 vidéos, encore une fois, sur le cancer, j'ai dit beaucoup de choses essentielles. Si ce n'est peut-être revenir sur l'acceptation, parce que je suis en train de réfléchir pendant que je parle. Revenir sur l'acceptation. Qu'est-ce que l'acceptation? Quand on a un cancer, c'est accepter en fait la situation dans laquelle on se trouve, la place à laquelle on se trouve, et ce qui nous arrive. C'est vraiment être en capacité d'être en paix avec ça. Parce que si on devait se trouver ailleurs, eh bien ce serait le cas, et ça n'est pas le cas. Alors je sais que ça paraît un peu simpliste ce que je dis, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que j'accepte l'idée en effet d'être là et pas ailleurs, d'être à subir ma radiothérapie et de ne pas avoir à faire autre chose. Quand je dis subir, c'est-à-dire obligé de comment dire, de m'y contraindre, voilà. Et en même temps, tout ça je l'accepte, parce que je me dis, voilà, si je suis à faire de la radiothérapie aujourd'hui, si aujourd'hui j'ai un cancer, si je suis dans cette situation, c'est que cela devait arriver. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, il me semble, là-dessus sur ma chaîne YouTube, qui, je crois, c'était se rendre à l'évidence. Ben voilà, je suis toujours cette même logique, qui est que si je me trouve à vivre ça, c'est que je dois le vivre. Sinon l'univers aurait fait en sorte de m'épargner ça, mais je dois le vivre, et il doit y avoir une raison fondamentale pour que je le vive. Bien que j'ai déjà trouvé des réponses, je continue à rester ouvert à beaucoup de choses, ouvert en fait intérieurement, pour essayer d'être réceptif aux réponses en fait qui pourraient encore me parvenir. Voilà. Donc pour moi l'acceptation, c'est vraiment ça, c'est vraiment dire oui, j'en suis là. Alors c'est pas dans l'idée de subir les choses et puis d'être comment dire, dans la résistance, c'est pas du tout ça. C'est plutôt au contraire l'acceptation, parce que dans la résistance il y a de la souffrance, alors que l'acceptation il n'y en a plus. Il n'y a plus de souffrance morale, il y a juste en effet des douleurs physiques, voilà, mais qui n'entraînent pas de souffrance morale. Et pour moi l'acceptation c'est ça, donc ce qui fait qu'en fait j'essaye de coopérer un maximum avec ce qui se passe maintenant, pour accompagner le mouvement et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. En fait j'essaye de, en poker on appellerait ça en fait, essayer de bien jouer avec un jeu de cartes qui n'est pas forcément favorable. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et le fait d'accepter les choses, le fait d'accepter ma situation, le fait d'accepter cette maladie et les conséquences que ça a, ça me permet en effet d'optimiser le tout, et en tous les cas de bien le vivre. Et il vaut mieux en effet, quand on aborde ce genre de situation, il vaut mieux en effet bien le vivre, parce que du coup vous avez toutes les aptitudes pour pouvoir y faire face et pour pouvoir en effet coopérer. Alors que quand on est dans la résistance, le déni, le refus, la colère, on rajoute une couche de souffrance à une difficulté, à une situation qui est déjà pénible et compliquée et difficile. Et franchement, c'est pas ce qui favorise en fait la situation. Donc voilà, petit laïus sur l'acceptation, mais l'acceptation pour moi c'est vraiment ça. C'est pas baisser les bras, c'est pas être résigné, c'est juste dire ok, je vis ça, parfait, donc maintenant je suis dans cette situation, donc comment je vais faire pour la vivre au mieux possible. C'est comme si vous vous trouviez en fait, en prenant un autre exemple, en vacances, et que vous êtes content d'être en vacances à la mer, voilà, sur un zodiac, sur la mer, en train de vous balader. Et c'est comme si vous étiez en train de vous dire ok,
je suis en vacances, je profite de mes vacances. J'aime bien ce que je suis en train de faire. Et comment je pourrais faire en fait pour me sentir encore mieux, pour pouvoir profiter encore mieux de mes vacances. Voilà, et bien là c'est l'idée la même, c'est-à-dire le fond est le même, c'est comment je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour me sentir encore mieux, pour pouvoir optimiser en fait la situation et ne pas au contraire l'aggraver. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça définitivement que j'ancre les choses dans ma vie et cette situation de cancer en effet m'y aide pour beaucoup. Et ce qui fait que être assis sur un banc au soleil comme ça et à sentir le soleil sur ma peau et à entendre les bruits environnants, le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux, le bruit des canards, le chant des canards, tout ça, ça me ravit l'esprit. Je me satisfais en effet de petites choses et je me serais pas comment dire, jamais auparavant ça n'aurait été aussi présent dans ma vie. Voilà. Donc voilà pour la deuxième vidéo. J'essaierai de refaire une vidéo si le temps s'y prête. Eh bien vendredi prochain pour donner de mes nouvelles. Et puis eh ben, sinon voilà, suite à la prochaine vidéo qui suit. La suite. Donc je suis en retard sur le programme des vidéos. Cette vidéo aurait dû avoir lieu le vendredi. Or nous sommes le mardi 19. Tout simplement parce que le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche inclus, j'ai passé mes journées à dormir parce que j'étais totalement épuisé. Donc voilà pour ce qui est déjà de la raison pour laquelle la vidéo a été décalée au mardi aujourd'hui, qu'au mardi 19. Je ne suis pas non plus près du lac parce que je n'ai pas tout à fait je me sens pas du tout la capacité à aller marcher jusqu'au lac pour avoir un décor un peu plus sympa. Donc quoi de plus au niveau des symptômes que la dernière fois? Bon, les douleurs en fait, on va commencer par l'élimination. Les douleurs de la gorge en fait restent assez acceptables pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que là, comme j'aborde les 10 dernières séances, ça risque de chauffer un peu plus et donc ça risque de provoquer davantage une sensation d'angine de plus en plus forte. Alors c'est déjà le cas le matin, certains matins quand je me lève en effet j'ai l'impression d'avoir une bonne angine déjà. Ça se calme dans la journée, mais on va dire qu'avec les séances qui s'empilent les unes sur les autres, il y a un effet d'accumulation. Évidemment la brûlure ne fait qu'augmenter à chaque fois. Donc je ne sais pas ce qui va en être, mais je vous tiendrai au courant au prochain épisode. Donc je ne souffre pas trop de la gorge actuellement. Je souffre plus en fait des inflammations causées par le rayonnement au niveau du cou et des trapèzes. Il y a des fois où ça tire dans la nuque, ça tire sur le crâne, c'est vraiment insupportable parce qu'il n'y a aucune position à part allongée et encore ça ne se calme pas comme ça tout seul. Il faut que je prenne soit un antalgique classique ou un antalgique plus qui soit codéiné pour vraiment arriver à calmer. Mais c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose de très récurrent, mais quand ça vient c'est franchement désagréable. J'ai toujours des nuits hachurées
Par moment, en effet, je me réveillais plusieurs fois dans la nuit, ce qui ne m'arrivait pas avant. Quoi dire d'autre? On a eu des résultats sanguins. Comment dire, le système immunitaire est complètement dans les chaussettes et bien plus tôt que prévu d'ailleurs. Voilà, tout le monde est inquiet autour de moi, ce qui se comprend. Moi personnellement, je refuse de sombrer dans cette inquiétude parce que, encore une fois, selon ma philosophie, cela ne m'aiderait pas du tout. Au contraire, cela apporterait du stress au corps. Et on sait très bien qu'un système immunitaire stressé est un système immunitaire qui, n'est pas au mieux pour pouvoir défendre l'organisme dont il a la charge. Voilà. Quoi d'autre sinon vu que la machine dans laquelle je me trouve, qui est une machine, je l'ai déjà dit, il me semble, à modulation d'intensité, c'est une machine qui est un peu semblable à celle d'un IRM avec un espace un peu plus grand à l'intérieur. Donc c'est une machine en fait qui va tourner autour de la cible, et donc en l'occurrence autour de mon adénopathie là sur le côté, qui va tourner à 360 degrés pour attaquer en fait l'adénopathie de différents côtés. Donc ce qui se passe, c'est que comme ça irradie sur une partie à peu près qui est équivalent à peu près à 20 bons centimètres, donc j'ai une partie ici qui est irradiée à peu près ici dans le cou, au niveau le haut des épaules, et pareil derrière, ça fait un arc de cercle de part et d'autre du torse qui se rejoint aux épaules, avec le cou évidemment extrêmement rouge, etc. Donc en fait c'est ce que j'appelle moi le collier de Cléopâtre, c'est-à-dire que comme ça monte très très haut et que ça descend assez bas sur les épaules, je me dis que voilà, j'ai hérité du collier de Cléopâtre. Donc là pour l'instant c'est très rouge, c'est bien rouge. Là aussi ça va s'accentuer avec le temps parce que encore une fois la brûlure ne fait qu'à s'accumuler. C'est comme si je prenais coup de soleil sur coup de soleil. Alors je n'ai pas de douleur parce que évidemment j'ai fait appel à un barreur de feu ou un coupeur de feu. Donc ce qui fait que ça me permet de pouvoir finalement accumuler les séances sans trop de douleur. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je recommande aux gens qui font de la radiothérapie, les barreurs de feu, c'est tout à fait indiqué. Ensuite quoi d'autre? J'ai trouvé des petites astuces pour pouvoir manger. Alors on s'habitue toujours au pire et finalement je me suis habitué à la texture bizarre que maintenant j'ai dans la bouche quand je mange. Je me suis aussi habitué au goût bizarre que j'ai dans la bouche quand je mange. Alors pas pour tout, il y a vraiment des trucs qui vraiment ne passent pas. Mais il y a un truc que j'ai vraiment trouvé, une petite astuce que j'ai vraiment trouvé qui est très pratique pendant les repas, c'est en fait je prends un tout petit bol de soupe. Et quand je prends un aliment solide, en fait, je prends une cuillerée à soupe de soupe qui m'aide en fait à avaler, tout simplement, parce que ça va humidifier le palais et ça va m'aider à avaler. Sinon, quoi d'autre? Rien de plus au niveau physiologique ou physique. Donc la fatigue, je l'ai dit. Donc normalement il devrait y avoir, si ce n'est, je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre au montage, peut-être avant, peut-être après, mais au montage vidéo, on me verra en fait rentrer dans la machine en question. Voilà, donc comme ça pour les petits curieux, voilà, vous serez en gros satisfait, votre curiosité sera satisfaite. Et comment dire, je voulais rajouter quelque chose mais je ne sais plus, ça vient de m'échapper. Donc voilà, j'essaye d'avoir un débit assez lent pour pas assécher mon palais.
Sinon, sur un plan personnel, eh bien en fait, la plus grande bataille que j'ai jamais eu à livrer, est vraiment une bataille de titans, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. Il faut garder vraiment un mental d'acier pour arriver à continuer à s'alimenter, parce que c'est comment dire, 3 fois par jour un combat assez féroce. Parce que d'abord, ce que j'ai oublié de noter, c'est que en fait, la radiothérapie donne de temps en temps des nausées, pas tout le temps, mais de temps en temps on a des nausées. Disons qu'on a l'estomac un peu plus chatouilleux que d'ordinaire, et que parfois la quantité d'aliments qu'on ingérait avant eh bien, ne lui plaît plus en quantité, donc il devient très chatouilleux. Donc bon voilà, donc je fais assez attention avec ça, parce que voilà, j'ai de temps en temps évidemment cet aspect nauséeux qui est lié à la radiothérapie. Sinon, je n'arrive plus à supporter au niveau des aliments tout ce qui se rapporte à la saveur biscuit, tout ce qui se rapporte à la saveur vanille, tout ce qui se rapporte à une saveur un peu sucrée, genre odeur de barbe à papa, etc. C'est un truc qui me fout la nausée, mais direct. Voilà, donc ça c'est... j'ai découvert que ma capacité olfactive avait augmenté comment dire, en finesse, et maintenant je suis capable de détecter des odeurs que personne d'autre ne sent. Donc pour moi c'est très compliqué, parce que suivant les odeurs ressenties, ça peut très vite me donner la nausée. Donc voilà, encore un truc supplémentaire qui est évidemment lié à la radiothérapie. Donc sinon, pour reprendre, je disais que on me voit rentrer dans la machine. Donc pour les curieux, voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le haut du torse, la tête et le cou, comment dire, sont pris dans un espèce de sarcophage avec des trous pour respirer évidemment, hein. Et que ce sarcophage en fait est fixé sur la planche, sur la table, qui va en fait elle pénétrer en fait dans le tube. Voilà, donc suivant évidemment l'emplacement de votre tumeur, suivant la profondeur de la tumeur et aussi la taille de la tumeur, et surtout l'origine de la tumeur, parce qu'il n'y a pas un cancer qui se ressemble, il y a des origines tumorales différentes. Eh bien, le temps que vous allez rester dans la machine et l'intensité des rayonnements ne va pas être les mêmes. En fait, plus la tumeur est assez importante et plus elle est profonde, plus les séances seront longues. Donc pour l'instant, moi je reste 10 minutes, 6 minutes réelles comment dire, dans la machine en rayonnement. Et voilà, donc j'en suis aujourd'hui à 23 séances sur 33. Il me reste donc 10 séances à effectuer. Et voilà, donc sur un plan personnel en fait, eh bien, donc comme je disais, c'est un combat de titans, parce que manger 3 fois par jour, ça relève à chaque fois des jeux de gladiateurs, hein, c'est vraiment ça, il faut vraiment prendre son courage à deux mains. Mais bon, j'ai trouvé des petites astuces qui me permettent de pouvoir manger. J'ai réduit pas mal d'aliments, mais dans les aliments que j'ai, voilà, j'arrive à trouver mon équilibre. J'attire aussi l'attention sur ceux qui vont passer en radiothérapie, ou alors qui ont des amis qui regardent cette vidéo qui vont passer en radiothérapie. Je leur recommande le produit qui s'appelle Aequasial. L'Aequasial, en fait, c'est une petite bouteille, je suis en train de la chercher dans ma poche pendant que je vous parle. C'est une petite bouteille comme ça. Voilà. Aequasial. En fait, c'est un liquide un petit peu visqueux qui reproduit un peu la texture de la salive, et franchement,
comme il n'y a pas d'alcool comme conservateur dedans, même les bouches très sèches en fait peuvent le prendre. Alors je n'ai aucune appointance avec le laboratoire qui fabrique ce produit. C'est simplement que quand il y a des produits bien... Alors pourquoi je le mets en avant? Parce que quand il y a des produits bien comme ça, en fait, curieusement, l'hôpital dans lequel je me trouve, en fait, le centre anticancéreux dans lequel je me trouve, ne m'a pas proposé ce produit-là. C'est une amie qui avait vu un stomato qui m'avait parlé de ce produit-là. Mais en fait, l'hôpital ne propose quasiment aucune solution pour les bouches sèches. Donc, du coup, je vous recommande vivement la Equasial. Et pour ceux qui ont les bouches sèches en général, vous allez voir, c'est un petit produit un petit peu visqueux. On en met 2 ou 3 giclées dans la bouche. Et il y a un tout petit arrière-goût mentholé, mais très léger, pas un truc très accentué, justement pour éviter de brûler. Et c'est vraiment très bien, on a la sensation d'avoir de nouveau de la salive dans la paroi buccale. C'est vraiment comment dire, c'est vraiment un bon produit, c'est bien fait. Donc voilà, donc comme je disais, le combat de titan 3 fois par jour. Sinon voilà, c'est vraiment un truc que j'aurais jamais cru avoir à surmonter à ce point là, mais j'y arrive, bon an mal an. Et puis là je fais la grimace parce que je viens d'avaler le peu de salive que j'ai, et comme j'ai la gorge un peu voilà, un peu raide, ça fait un peu mal. Voilà, sinon évidemment que je continue à garder mon état d'esprit qui est cet état d'esprit constructif, qui est cet état d'esprit où je reste ouvert à beaucoup de choses, et mes compréhensions d'ailleurs sur moi-même et sur mes propres démons continuent à se faire. C'est très rigolo parce que en fait, comme j'ai vraiment, j'allais dire maintenant, que ça à faire, étant donné que je suis rythmé par les visites à l'hôpital, du coup tout tourne autour de ça, et du coup ça me laisse beaucoup de temps pour le reste. Et disons que quand je suis reposé sur le canapé ou dans mon lit, et que parce que j'en ai besoin physiquement, il y a parfois en effet le mental qui commence à pointer son nez, qui commence à rouspéter pour X ou Y raison. Et bien en fait j'arrive à m'en apercevoir encore plus facilement, et ce qui me permet de pouvoir choper au vol, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment choper au vol toutes les pensées, en fait des pensées qui peut-être d'ordinaire m'auraient peut-être échappé parce que trop rapides, trop furtives, trop fugaces. Et là j'arrive à les choper parce que je les vois venir tout simplement, et je les entends, et finalement pour mon plus grand bien, parce que ça continue finalement le travail d'approfondissement et d'éclaircissement continue à se faire, et je profite vraiment, enfin j'essaye en fait de rentabiliser cette situation à fond pour régler en fait avec moi-même tout ce qui n'est pas encore réglé et tout ce qui pourrait être réglé, que j'ignore encore mais qui pourrait être réglé. Et j'espère qu'il y a encore d'autres choses qui vont remonter justement à ma conscience pour que je puisse en effet avoir l'occasion justement de les régler. Voilà, parce que tout est toujours une question d'occasion, et je suis vraiment très très content avec ça. Je vais juste vous donner un exemple. Par exemple, à un moment donné, en rentrant dans la machine tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je n'avais plus cette voix. Là, il y a eu un effet contraire. En fait, c'est l'absence de critique qui m'a étonné. Voilà. Parce qu'à un moment donné, souvent dans mon existence, en fait, j'ai eu des problèmes liés à ma santé, et souvent j'avais une petite voix qui me disait: ah oui, bah, tu vois, si tu es en mauvaise santé, si t'es pas en bonne santé, c'est parce que t'es trop, tu mérites pas autre chose, t'es un peu, alors t'es un peu nul, t'es un peu ceci, t'es un peu cela. Enfin, c'était toujours quelque chose, c'était toujours des pensées qui étaient un petit peu dégradantes ou méprisantes. Et là, en fait, à un moment donné, comme j'étais vraiment en état méditatif au moment de rentrer dans la machine, curieusement, j'ai pas entendu cette voix-là, et je me suis dit: tiens, peut-être que cette fois-ci,
elle a compris que la situation que je vivais n'avait rien à voir avec qui j'étais. Et pardon, excusez-moi. Et inversement, qui j'étais n'est pas en rapport avec ce que je vis. Et là, je me suis dit, ah tiens, peut-être une bataille de gagner. Et donc une paix supplémentaire acquise. Parce que cette fois-ci, je sentais qu'il n'y avait plus ce même refrain affligeant me concernant. Et il était absent. Pour la première fois de ma vie, il était absent. Il n'y avait pas de ah bah t'en es encore là, t'as pas progressé, qu'est-ce que tu fous, enfin vous voyez ce genre de petites phrases assassines qui ne font jamais plaisir, mais qui dans le, j'allais dire, le tumulte de la vie habituelle en fait passent souvent très très inaperçus, tellement, je dis bien tellement, la pensée est fugace, furtive, elle passe vraiment en mode furtif, elle glisse juste en dessous l'horizon de votre conscience et comme ça du coup elle passe inaperçue. Pour autant elle est matraqueuse au dernier degré, elle est dégradante pour soi et il ne vous laisse pas en paix. Voilà. Donc c'est un petit exemple comme ça, mais voyez à quel point rester ouvert, rester dans l'acceptation de ce qui est, ça reste plus que jamais important. Voilà. Et ça c'était vraiment ce que je tenais à dire davantage, plus que le reste, parce que le reste, dans les symptômes, il y a tellement, en fonction de la localisation de la tumeur, les symptômes ne vont pas être les mêmes. Il y en a qui peuvent très bien avoir une tumeur au niveau comment dire, davantage de la trachée, et du coup les rayons vont être beaucoup plus bas, donc du coup comment dire, le goût ne va pas être altéré, ne va pas être dénaturé, donc du coup la personne ne vivra pas la même chose. Donc voilà, là moi j'ai vraiment une tumeur qui se situe à ce niveau-là, et donc forcément tout le rayonnement commence à partir d'ici et jusqu'au cou, et en sachant que là la barbe que j'ai là ici, là elle est morte. Je le sais parce que le peu de barbichette que j'ai tiré ici, c'est venu tout seul. Voilà, donc je sais que tout ça, ici en bas, ici, tout ça c'est mort, ça pousse plus. C'est simplement du poil résiduel parce que je l'avais déjà rasé très court. Et pareil dans la nuque. Mais si j'avais les moyens de tirer le poil de barbe, il viendrait tout seul. Bon voilà. Petit détail esthétique. Voilà. Mais dont j'ai rien à foutre du tout. Parce qu'il faut quand même que je rappelle ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent plutôt, et celles qui me regardent aussi, que je vise toujours un objectif depuis beaucoup d'années, qui est que je veux mourir en paix, et je me fous de savoir en fait comment je mourrai. Je veux absolument presque avoir la certitude de mourir dans la paix la plus profonde qui soit, parce que ça c'est ce qui m'importe le plus. Alors c'est tout calculé de ma part, hein, c'est parce que comment dire, tout ce que je règle dans cette vie-ci, c'est toujours des choses que je n'aurais pas à régler dans la vie suivante, tout simplement. Voilà, et c'est pour ça que je suis plus que jamais déterminé. Alors en même temps, moi c'est mon moteur, c'est ma détermination qui me permet de ne pas lâcher. C'est parce que je suis conscient que tout ce sur quoi je peux travailler aujourd'hui, tout ce sur quoi je peux être actif dans cette vie-là, ce sera toujours ça d'effectuer qui ne sera pas à effectuer dans une vie prochaine. Voilà, donc c'est vraiment parce que j'ai bien conscience qu'on n'a pas qu'une vie, que je veux en effet m'éviter une vie prochaine absolument dramatique. Je pense que si j'avais eu cette démarche dans mes vies précédentes, j'en serais pas là peut-être aujourd'hui. J'aurais pas peut-être autant souffert psychologiquement. Ou tout du moins peut-être pas aussi longtemps et peut-être pas dans les mêmes proportions. Voilà, parce que j'aurais eu les clés ou le recul nécessaire pour pouvoir, ou la sagesse d'ailleurs nécessaire, pour pouvoir en effet régler le problème assez vite.
Donc voilà, ça c'est, je pense qu'on en est à la troisième petite vidéo qui se suit, donc il va encore y en avoir deux. Je vais essayer d'en faire une à la fin de la semaine, peut-être dimanche, s'il fait beau aussi, parce que on est au mois de mars. Et il y a des éclaircies certes, mais il y a aussi pas mal de pluie et de vent. Et donc je vais essayer d'en faire une la semaine, à la fin de la semaine, et puis la dernière la semaine d'après. Voilà. Et ça sera terminé, et j'aurai tenu ma promesse comme je le voulais absolument. C'est-à-dire faire cette vidéo pour ceux qui se posent pas mal de questions par rapport au cancer de la sphère ORL notamment. Otorhinolaryngolaryngopharyngé, laryngopharyngé, je crois. Otorhinolaryngolaryngopharyngé, je sais plus. Enfin bon, pharyngé, c'est ça peut-être. Bon, enfin bref, vous m'aurez compris, c'est pas très grave en fait. Mais voilà, de la sphère ORL en tous les cas. Parce que c'est pareil, il y a aussi des gens on a rencontré une dame, j'ai rencontré une dame qui avait un cancer du nez. J'ai rencontré une autre dame qui elle avait un cancer juste au-dessus de la luette. Voilà. J'ai rencontré une autre personne qui avait davantage un cancer plus bas au niveau du pharynx ou du larynx, je ne sais plus. Donc voilà, donc tous ceux qui ont des cancers au niveau du palais, tout ce qui est palais, joues, gencives, tout ce qui est dans là, de toute façon, perte de goût assurée, dénaturation des aliments. Donc il faut très vite faire le tri et savoir ce qui va passer et pas passer. Donc voilà, donc bon, je pense avoir fait le tour de la question. Et puis finalement, je vous donne suite au prochain épisode qui est tout de suite. Ciao.